Bonjour et bienvenue sur le Média. L'éternel Love and Hate Story. Algérie-France, pourquoi Abdelmajid Tebboune refuse toujours de parler à Emmanuel Macron? Entre la France et l'Algérie, l'insoluble tension. Algérie-France, une déchirure fratricide inguérissable. Relation France-Algérie, Paris-Alger actent la reprise de leurs discussions sur la sécurité et l'immigration. Algérie, pourquoi les relations entre Paris et Alger se réchauffent après 2 ans de crise? Diplomatie vers un réchauffement des relations entre Paris et Alger. Voilà tous les titres de la presse quand ça parle de la relation France-Algérie. Vous l'aurez compris, personne n'y voit vraiment clair. Tantôt on nous dit que ça ne va pas du tout, tantôt que ça se réchauffe. Alors on en est où concrètement? Il y a eu quand même un petit changement ces derniers jours. 2 narcotrafiquants recherchés activement par la France ont été arrêtés en Algérie et sont derrière les barreaux en Algérie. Il s'agit de Djamel Djea et Mehdi Laribi. Ce dernier, surnommé Tic, est le chef présumé de la DZ Mafia. Il a été interpellé en Algérie fin juillet suite à un mandat d'arrêt français dans le cadre d'Octopus. Octopus, comme son nom l'indique, est une tentaculaire enquête consacrée à la DZ Mafia. Il s'agit d'identifier l'organigramme du réseau, ses activités de narcotrafic ou encore ses circuits financiers. Déjà au mois de mars, dans le cadre d'Octopus, un vaste coup de filet avait conduit à l'interpellation de 42 personnes. Quelques jours plus tard, début août, toujours en Algérie, c'est Djamel Djea, considéré comme un des parrains de la cité de la Castellane à Marseille et frère d'un gros narcotrafiquant de la cité phocéenne qui est arrêté par les autorités algériennes et écroué. Voici les mots de Gérald Darmanin. Les 2 importants narcotrafiquants, objectifs prioritaires de la justice française, ont été placés en détention provisoire en Algérie à la demande du parquet d'Alger. Ils ne sont donc plus sous simple contrôle judiciaire. Et ces interpellations interviennent après justement la visite de Gérald Darmanin à Alger. C'était à la fin du mois de mai. Les faits: l'Algérie a aidé la France. L'interprétation des faits, on peut en faire une, que la visite de Gérald Darmanin a permis de renforcer la coopération judiciaire entre les 2 pays. Le procureur de la République de Marseille indique même que, je le cite, « Je suis très satisfait de cette interpellation qui est intervenue le 20 juillet par les autorités algériennes assez rapidement, ce qui démontre une grande coopération puisque le mandat d'arrêt a été délivré par 2 juges français d'instruction le 6 juillet, donc même pas 15 jours après, il faisait l'objet d'une interpellation. Alors tout ça grâce à Gérald Darmanin? Pas vraiment, puisque si on rembobine un peu la cassette, déjà en février, Laurent Nunez faisait un déplacement en Algérie et il annonçait en grande pompe que les 2 pays relançaient une coopération sécuritaire de très haut niveau. La visite a duré 2 jours et les réunions de travail se sont enchaînées avec, entre autres, la directrice de la sécurité intérieure française, la DGSI, et le directeur général de la sécurité intérieure algérienne. C'est cette visite qui a officialisé la coopération sécuritaire et judiciaire entre Alger et Paris. Attention, on doit avoir des relations avec l'Algérie en matière de sécurité, en matière migratoire. On ne peut pas ne pas avoir de relations avec l'Algérie. Voilà, ça a été ma position. Ce que je veux dire, ce n'est pas la soumission, non. Non, absolument pas. C'est pas la soumission. On est dans un dialogue exigeant. Ce sont 2 grands États qui se parlent, avec des responsables politiques qui se parlent, des responsables de sécurité qui se parlent. Et c'est comme ça que ça doit fonctionner. C'est comme ça que ça a fonctionné. J'ai suffisamment d'expérience pour savoir que ça a été productif en termes de sécurité. Par le passé, il faut que ça continue, il faut que ça le reste, c'est trop important. Laurent Nunez le dit bien, il faut continuer comme s'il y avait un risque que tout s'arrête. En effet, sa visite s'inscrivait dans un contexte de tension, entre autres, toujours autour des questions mémorielles sur la colonisation et la guerre d'Algérie. On en a beaucoup parlé ici aux médias. D'ailleurs, conscient que cette problématique distille du poison dans les relations entre Paris et Alger, Emmanuel Macron a commandé, c'était en 2021, un rapport sur la question mémorielle entre l'Algérie et la France à l'historien Benjamin Stora. En Algérie, on a estimé qu'il écartait trop la question des excuses officielles de la France. Quoi qu'il en soit, le chantier mémoriel que l'historien a mis en lumière est titanesque et des recommandations ont été faites, comme par exemple
la poursuite des commémorations officielles, la création de nouvelles, plus de transparence sur les lieux des essais nucléaires français en Algérie et leurs conséquences, donner des noms de rues françaises aux martyrs algériens. Une trentaine de recommandations au total avaient été faites. Mais des aveux de Benjamin Stora lui-même, le chantier s'est arrêté brusquement, notamment à cause de l'extrême droite. De l'établissement de la vérité historique. Car c'est dans la vérité historique qu'on pourra véritablement avancer dans la voie de la réconciliation. Mais c'est cette vérité que beaucoup, malheureusement, de commentateurs d'extrême droite sur un certain nombre de chaînes de télévision et aussi sur les réseaux sociaux, qui sont très puissants, ils veulent gagner la guerre culturelle. C'est-à-dire qu'ils veulent aujourd'hui faire en sorte qu'on ne parvienne pas à cette vérité de l'histoire. Ils ne veulent pas. Ils veulent imposer une narration, ils veulent imposer un récit qui gomme toute cette dimension de travaux historiques. On connaît parfaitement le narratif de l'extrême droite. On n'a rien fait en Algérie, on ne s'excusera pas. D'ailleurs, heureusement qu'on les a colonisés, ça leur a apporté énormément. On en avait l'habitude du récit des nostalgiques de l'Algérie française, mais les choses ont quelque peu changé. Certains au gouvernement ont commencé à tenir le même type de discours, dont un LR très proche de Philippe de Villiers, passé par Beauvau plusieurs fois, Bruno Retailleau. Et il n'a eu de cesse de mettre de l'huile sur le feu. Je le cite, « Faut changer de braquet avec l'Algérie. Je pense que désormais, il faut accepter un rapport de force. On a été assez gentils. On a tendu la main à l'Algérie. Qu'avons-nous eu en retour ?» Il a dénoncé à qui veut l'entendre. Les accords de 68 a suspendu l'accord qui permet aux détenteurs diplomatiques algériens de venir en France sans visa. L'Algérie a d'ailleurs rétorqué. Bref, son passage à Beauvau n'a clairement pas contribué à réchauffer les relations entre Paris et Alger. Et même après avoir quitté le ministère de l'Intérieur, Bruno Retailleau a conservé cette ligne. Dans une lettre ouverte à Emmanuel Macron, il lui demandait encore davantage de fermeté à l'égard de l'Algérie. Oui, pour Retailleau, Macron était trop mou, notamment après la séquence dans laquelle Macron avait dénoncé les maboules qui veulent se fâcher avec le régime algérien. Sous-texte, Retailleau est un fou. Et si Retailleau reste dans sa ligne, Macron n'est pas très clair. Tantôt il ne veut pas se fâcher, tantôt il dit, et je le cite, que la France doit agir avec plus de fermeté et de détermination avec l'Algérie. Vous voyez, comme il dit tout et son contraire. On résume, Retailleau enfonce le clou, Nunez essaie de calmer le jeu et Macron navigue entre les deux. Et c'est parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est lui, l'artisan de cette nouvelle séquence de tension avec Alger. Retailleau n'en a récolté que les fruits et les a fait pousser. En juillet 2024, la France a officiellement soutenu le plan marocain pour le Sahara occidental, quelques années après Trump. Une décision qui a profondément irrité Alger, soutien historique des indépendantistes du Front Polisario. Et derrière, il y a eu Retailleau, les affaires Boualem Sansal et Christophe Glaise, autant d'épisodes qui ont davantage dégradé les relations. Alors cette nouvelle coopération judiciaire illustre-t-elle un véritable réchauffement entre Paris et Alger? Gérald Darmanin indiquait que les demandes d'extradition avaient été formulées réciproquement entre les deux pays. Seront-elles acceptées? Affaire à suivre.